palestinienne, 4,4 millions entre ces trois territoires, a aussi de forts liens à travers le monde, car dès 1948, le moment où Israël a expulsé des milliers de Palestiniens, la diaspora palestinienne se retrouvait dans tous les coins du monde. Aujourd'hui, la population palestinienne à travers le monde est de 7 millions. Le ministère du tourisme palestinien, sous la direction de Roula Mahaya, nous a offert la possibilité de découvrir une culture riche, diverse et semblable à notre mosaïque mauricienne. En Palestine, musulmans et chrétiens sont frères. Nous avons célébré l'iftar du Ramadan avec des chrétiens et des musulmans. Nous avons visité l'église du Saint-Sépulcre avec des musulmans et des chrétiens. Donc, je voudrais dire premièrement que c'est rare de recevoir une invitation de la Palestine. Et d'ailleurs, c'est une première conférence internationale que la Palestine a organisée. Et il a organisé ensemble avec World Tourism Organization. Et il fait rare parce que la Palestine est encerclée par l'armée israélienne. On va rentrer une sortie dans la Palestine sans passer par l'armée israélienne. Donc, j'ai hésité pour faire une conférence internationale. Or, c'est que la Palestine disait, et c'est pourquoi nous sommes tellement contents que nous venions, c'est que la Palestine disait justement que tout le monde connaît comment elle est, disait reconnaissance internationale. Et donc, c'était très important, non seulement pour la conférence lui-même, mais c'est un geste de solidarité qui nous fait envers la Palestine. En allant là-bas, et nous-mêmes qui on dirait plus beau au niveau protocolaire représenté là-bas, ça nous fait de grand plaisir, ça nous fait beaucoup de bien. Enfin, vous pensez de tout connaître ce qui distingue la Palestine de n'importe quel autre pays, c'est qu'il est lieu de naissance de trois grandes religions, n'est-ce pas? La religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane, si nous parlons en ordre chronologique, comme ça. Et ça, c'est après ça, Terre Sainte, de la cause ça aussi, il y a tellement de issues là-bas. C'est vraiment parce que c'est le berceau de trois des plus grandes religions du monde. Et normalement, donc, ça a créé la Palestine une place bien spéciale. Et comment ça dire, pour tout le monde, c'est Palestine, le moment de pas de l'histoire, vous sentez le poids de la religion, vous sentez le poids de Jésus-Christ, de prophète Mohammed. Des millions de vignes, chrétiens, musulmans, après 1917, c'est Anglais qui prend, 1948, création de l'État d'Israël, après, nous gagnons la guerre avec le pays. Autour Israël, c'est un territoire en plus, et c'est qu'en 1988, nous avons une création de l'État de Palestine, comme nous trouvons, il est loin d'être parfait la situation quotidienne. Et peut-être nous sommes capables de mettre un premier slide, la Palestine d'aujourd'hui. Alors là, et en Palestine, il y a un déroulé. Ça c'est la Cisjordanie, c'est que l'on appelle West Bank. Ça là. Et là, la bande de Gaza, c'est là-bas que souvent dans les nouvelles, etc., pour voir la guerre, le problème qui est arrivé, c'est les bandes de Gaza. Je ne vais pas faire pour l'amalgame entre les deux, celle-là est sous contrôle de Hamas, non, de Fatah, et celle-là est sous contrôle de Hamas. Vous avez compris ce qu'il y a, correct? Alors, population, sa population-là, dans tout ça, l'espace-là, vous gagnez 2,7 millions de monde sur 5600 km². Et moi, ce qui me trouve extraordinaire là-bas, c'est ça l'entente entre chrétiens avec musulmans. Parce que je peux vous dire beaucoup du monde, la garde présidentielle, etc. Je ne vais pas vous connaître, nous, lesquels musulmans, lesquels, quand Ramadan finit, tout le monde me mange, je dis, mais quand je vais faire ça, je vais faire carême, non, non, chrétien. D'autres qui font carême, musulmans, donc, vraiment, on voit beaucoup de la différence. C'est une entente exceptionnelle entre Salina. Vraiment, quand même, c'est une entente exceptionnelle entre chrétiens et musulmans. Maintenant, comment on arrive en Palestine, ça n'est important terrible. Parce qu'il n'est pas difficile. Il y a un côté qui est difficile et un côté qui n'est pas difficile. Le côté qui n'est pas difficile, c'est que nous rentrons. Nous prenons l'avion, nous nous sommes situés à Johannesburg, nous arrivons à Tel Aviv. Là. Au Tel Aviv, un hôtel amène nous là pour faire checkpoint pour Bethléem. On est un demi-temps là.
45 minutes, tu là déjà. Pour arriver à l'aéroport, Tel Aviv, nous n'avons pas aucun VIP, ça aussi. Nous n'avons pas besoin d'aucun ministre israélien. Nous refusons de nous VIP. Pas grave, nous rentrons quand même. Pas aucun problème, nous avons dit à l'aéroport. Et là, à une arrête nous le tout. Le deuxième continue. Ok? Donc, c'est facile, terrible. Si nous envoyons, après ce que nous trouvons, si nous envoyons la Palestine, passe par Tel Aviv, c'est pas facile. Par contre, nous avons un des gens qui est entré ici depuis Jordanie. Passeport Jericho là, qui rentre dans. Ça a beaucoup de problèmes. Vous pouvez avoir 5 ans, 6 ans dans ça de faire beaucoup de problèmes. Moi-même, je suis aussi par là, malgré tout ça, c'est vraiment 3 ans. C'est tout vraiment le plus en détail. Monsieur Mangaman, il goûte ça. Il fait un désert du tout. Et il fait ouvrir les affaires dans la vie, la liberté. Moi, je me dis, l'aéroport de la passeport noir est devenu. La plupart d'entre nous, elle est venue sans problème. Là-bas, c'est l'armée israélienne qui contrôle tout ça. La mer Morte, je vais mettre tout le photo. Là, tout va me faire, tu es bien content. Parce qu'il pas un par un droit accès là-bas. Donc, il y a accès à cause de nous. Hein? Et ça, c'est sous contrôle israélien. À vrai dire, palestinien, l'Irak-Noir, la mer aucun partout, ils sont bloqués, même là-bas encore, partout, ils sont bloqués, l'Irak-Noir, la mer aucun ils sont sur la terre. Pour d'autres manières, c'est une affaire exceptionnelle pour la mer, parce que l'Irak-Noir, pas d'émission, pour d'autres prendre dans le jeu. Là, c'est l'église de la Nativité, que vous trouvez là, à l'endroit qui, bon Dieu, ça c'est Jésus-Christ, hein. Voilà. Connaissance là, l'église de la Nativité à Bethléem, c'est bien sûr de me conseiller l'église autour de ça. Maintenant, vis-à-vis, on dit de tout à nous bien là-bas, frère et sœurs, vis-à-vis l'église de la Nativité, alors on gagne la mosquée de mort, qui est un haut lieu de distance, qui est juste vis-à-vis, et là, nous faisons les responsables, c'est l'université de Bethléem. Extraordinaire. Extraordinaire, exceptionnel. Mix, un petit fille garçon, mix chrétien-musulman, mix, hein, il y a beaucoup de ça va rentrer, mais en tout cas, nous sommes un bâtiment, nous sommes exceptionnel. Il y a une école d'hôtellerie là-bas. Et si nous proposons, si il y a un élève qui fait pour l'hôtellerie là-bas, et tu es content d'une côté nous pour faire un stage dans un hôtel Maurice, parce que nous avons un bon hôtel, nous avons avec plaisir, nous vous facilitons ça. Voilà un petit peu. Un travail qui est content de les autres, c'est comme une cause de résilience en palestinien. On vient de montrer une affaire exceptionnelle, c'est la Palestine de demain. La Palestine de demain appelle une nouvelle ville, appelle Rawadi. Rawadi, c'est 6 000 maisons. 6 000 maisons. Mais d'une qualité exceptionnelle, avec moi, c'est un peu comme ça. Un petit peu moins. Et ça, nous allons visiter parce que c'est une ville qui commence à construire. Là, il a. Et là, ça, c'est la ville là qui veut construire. Là, c'est un grand amphithéâtre, tout a été un programme. Et ça, c'est la ville qui veut construire. C'est un homme d'affaires très connu qui veut construire ça. Et il veut construire parce qu'il a envie de faire un espoir en Palestine. Nous quittons là et tout ça à côté. Hein. Là, nous venons d'une grande mosquée, un troisième du sein de l'islam, pour les gens qui veulent comprendre. Hein. Et nous arrivons dans la mosquée d'Al-Aqsa. Et ça, c'est splendide. En dedans, c'est splendide. Et bien sûr, nous nous rendons tête de Ramadan, donc tout le monde peut prier, etc. Et dans même la cour, comme on dit, vous gagnez l'homme du rocher, que Prophète Mohamed, bien sûr, est monté, et ça lui permet de bien important. Donc, on va montrer plus sur ça, on va visiter prendre des affaires. Prenez des affaires, je viens tirer sa cour avec mon camarade palestinien, un peu encerclé, un peu qui ne peut pas quitter ce territoire sans permission, un peu qui ne peut pas importer rien sans permission. Je vous demande pendant nous 1 an, parce que si importe pas la lumière, pour ça avoir dit là, c'était là, on prend 1 an pour gagner permission. Totalement sous contrôle un État étranger. Ça nous vient dire, mais malgré cela, trop bas de photo, ce n'est pas un peuple qui peut mourir de faim. Un peuple qui vit par trois affaires. Un, c'est l'exploitation pierre de Bethléem, c'est une grande affaire qui va exporter. Second, c'est par le tourisme.
Parce que tout ça va mieux, ça va tout le monde venir, mais tout le monde ne peut pas rester trop longtemps, mais c'est fini. 2 millions à monter de touristes qui vivent comme ça. Et troisième, de vivre par l'aide qui se va faire signer, qui est au diaspora de t'envoyer. Mais tout ça là ensemble, avec nos spécialistes étrangers aussi, ils créent une société qui n'est pas pauvre du tout. Maintenant, on parle dans tout l'endroit. Nous, ce qui nous trouvait, c'est vraiment intéressant à voir et pas du tout ce que je peux attendre. Je suis attendre vraiment qu'il y ait un endroit pour écouter. Vous savez, c'est comme. Mais tu attendais du coup de base, moi. Je ne m'en fais peut-être en malade. Mais avant ça, tout est tranquille. Il fait nous savoir aussi l'importance de l'indépendance, simplement. Hein? L'importance qu'il nous a pays indépendant. Parce que nous ne pas payer contre aux personnes. Nous sommes indépendants, nous prenons nos propres l'avenir dans la main. Nous prenons notre propre responsabilité, nous faisons pour déstater la personne, déstater la soldat personne. Il donne nous l'importance à la liberté. Hein? Pour nous, c'est la guerre pour la liberté à l'époque. Nous, on se comprend. Mais quand nous allons là-bas, on comprend net que ça veut dire la liberté. Parce que quand on tape 4 ans dans les Israéliens, ils surpassent la frontière. On comprend que ça veut dire la liberté. Et ça, c'est important. Donc, on comprend la liberté qui est personne ne va pas venir de soi prendre dans le palais. Donc, nous comprenons la liberté qui était et la liberté de tout le monde. Donc, il y a plusieurs leçons que nous comprenons quand on a dans un endroit quand même comment la Palestine. Nous comprenons ici qu'il y a une nature humaine qui, malgré tout ça là, malgré les anciennetés, malgré les pénalités, malgré tout ça là, il n'a pas du monde qui investit milliards pour se croire dans le pays là. C'est extraordinaire quand même, quand on pense. Parce que les Palestiniens ont avancé dans le grand homme d'affaires à travers le monde. Les Palestiniens avec les Libanais, un grand homme d'affaires. Tout le monde dit ça maintenant, un grand homme d'affaires. Et ça, il est important, et nous comprenons que malgré tout, et non, beaucoup de monde met l'espoir dans faire ce pays arriver. Nous bien connaissons que Maurice vient toujours soutenir la cause palestinienne, toujours soutenir, c'est important dans tout un forum. Nous cause à la fondation Saint-Gaëtan du Lac qui nous pensait déjà venir en aide au moins à l'hôpital là. Nous parlons d'un centre d'étudiants. Au moins un étudiant dans l'hôtellerie, là-bas, quand ils viennent ici. Et pourquoi pas visiter ça, nous inquiétez un coup. Vous connaissez qui ne fait aucun visa pour Mauricien, ni dans Jordanie, ni dans Israël, ni dans Palestine.